Connais l'histoire des principautés roumaines? Tout commence lorsque les Mongols commencent à se retirer d'Europe vers la fin du XIIIe siècle, lorsque la Valachie est unifiée par Bassarab Ier. La Transylvanie est alors hongroise, et la principauté de Moldavie sert d'état tampon à la Valachie. Au XVe siècle, l'Empire ottoman commence à s'étendre, mais la Valachie parvient à garder son indépendance en payant un tribut à l'Empire. Grâce à l'avancée de ce dernier en Europe, la Transylvanie est arrachée au royaume de Hongrie et devient une principauté. C'est aussi à cette période que s'illustre Vlad III, l'Empaleur, voïvode, qui combattra les Ottomans et qui inspirera bien plus tard le comte Dracula. Après le recul des Turcs, l'Empire de Russie étend son territoire en Moldavie. S'ensuit alors de nombreux jeux d'influence entre Russes et Ottomans qui se concluent par la création de la principauté de Roumanie en 1861, puis du royaume de Roumanie en 1880. Durant la Première Guerre mondiale, la Roumanie, d'abord neutre, se range du côté de la Triple Entente. Elle sera rapidement vaincue, mais la victoire de ses alliés lui permettra lors du démantèlement de l'Autriche-Hongrie de récupérer la Transylvanie. D'abord fasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Roumanie finira par devenir communiste et signera le pacte de Varsovie, ce qui permettra la création des républiques socialistes soviétiques de la Moldavie et de la Roumanie. Les deux pays retrouveront finalement leur indépendance à la chute de l'URSS sans pour autant s'unifier. Mais quel est ton pays préféré? Dis-le en commentaire. Maintenant,